il y a de l'espoir pour ceux qui sont en Christ. Mes amis, tous ceux qui ont placé leur foi en Christ et qui se sont repentis de leurs péchés bénéficient de la paix de Dieu et sont, par ricochet, devenus des hommes de paix. Psaume 37, 37. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Ce passage est un message d'espoir pour tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu. Oui, mes amis. La Bible affirme dans ce verset que l'homme de paix a droit à une postérité. Qui est-ce donc cet homme de paix ? Les Écritures déclarent que nous étions ennemis de Dieu, rebelles et en conflit avec lui. Le prophète Osaïe a même ajouté que chacun suivait sa propre voie. Bien entendu, nous comprenons par là qu'en suivant nos propres voies nous ne suivions pas les voies de Dieu. Ce qui, logiquement, nous a mis en conflit avec ce dernier. Osaïe 53, 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. La Bible nous révèle également que Jésus-Christ par sa venue, sa mort et sa résurrection avaient pour mission de nous réconcilier avec Dieu et de nous accorder sa paix. Alléluia. Osaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mes amis, tous ceux qui ont placé leur foi en Christ et qui se sont repentis de leurs péchés bénéficient de la paix de Dieu et sont, par ricochet, devenus des hommes de paix. Ils sont en paix et en harmonie avec Dieu leur Père et peuvent avec assurance s'approcher du trône de la grâce divine. 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Cela étant, la parole de Dieu déclare qu'en dehors du fait d'être réconciliés avec Dieu, nous sommes en Christ dans une destinée glorieuse sous le signe de l'espérance. En effet, n'est-il pas écrit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 27. C'est à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cette espérance que nous avons en Christ est révélée par le mot « postérité ». Oui, mes amis. Lorsque nous parlons de postérité, nous faisons allusion à notre futur, à notre descendance, à notre lendemain, à notre avenir, à notre héritage. Ainsi, réjouissons-nous de savoir qu'en Christ nous avons une destinée, un avenir, un lendemain. Bref, nous avons en lui une espérance merveilleuse. Une espérance qui nous parle dans chaque difficulté de notre vie et qui nous dit que ce n'est pas encore terminé. Ton meilleur est à venir. Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est pourquoi, je veux vous dire chers amis, n'acceptez pas le mépris des gens, leur jugement en fonction de ce que vous êtes et faites dans votre présent. Vous êtes un mystère pour ceux qui vous côtoient. Ils ne connaissent pas votre futur. Ils ignorent qu'un soir appelle toujours un matin. Ils ignorent qu'une saison appelle toujours une autre saison. Ils ne savent pas que quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lève toujours. Christ en vous est la garantie que votre vie n'est pas semblable à celle des autres. Vous avez une valeur ajoutée, Christ. Christ en vous fait de vous des personnes exceptionnelles avec une destinée remarquable. Des personnes qui ne baissent pas les bras en cas de problème et de difficulté. Des personnes qui croient que leur avenir est assuré et que la bonne et puissante main de Dieu conduit jour après jour leurs pas sur la route, le chemin de leur destinée. Réjouissez-vous donc et n'oubliez pas qu'il y a une postérité pour l'homme et la femme qui a fait la paix avec Dieu à travers sa foi en l'œuvre rédemptrice et salvatrice de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous.